Il y a un bruit que certains d'entre vous ont encore dans les oreilles. Le bruit des plateaux en aluminium glissés sur le comptoir. Les chaises qui raclent le carrelage. Les grandes tablées d'hommes en bleu de travail qui s'installent à midi. La voix de la cantinière qui annonce le plat du jour. C'est la loi de 1945 sur les comités d'entreprise qui a tout changé. Du jour au lendemain, les grandes usines françaises devaient nourrir leurs ouvriers sur place, à prix réduit, avec un vrai repas. Pas un casse-croûte, un repas. Une entrée, un plat, un fromage ou un dessert. Et le pichet de vin sur la table. Ce que ces cuisines de cantine ont produit pendant des décennies, c'est une cuisine de collectivité qui n'existe plus. Des plats qu'on ne voit plus dans aucun restaurant, dans aucun menu, sur aucune table. Dans cette vidéo, on retourne à la cantine. Abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, on prend son plateau. Le bouillon du début. À la cantine d'usine des années 50, le repas commençait toujours par quelque chose de chaud. Un bol ou une assiette creuse de bouillon, pas une soupe élaborée. Un bouillon simple, parfois avec quelques vermicelles cuits dedans, parfois avec un peu de légumes en brunoise, parfois presque nature, juste salé et légèrement coloré. Ce bouillon n'était pas là pour être extraordinaire. Il était là pour préparer l'estomac, pour faire la transition entre le travail et le repas, pour réchauffer un homme qui venait de passer 4 heures debout dans un atelier froid. Les cantinières le préparaient en grande quantité dans des marmites de 20 litres. C'était souvent l'eau de cuisson des légumes et des eaux de la journée, filtrée et assaisonnée. Rien de rien ne se perdait dans ces cuisines. Ce bouillon du début, il existait dans presque toutes les cantines du pays. Il a disparu avec elle. Les salsifis au jus. Si vous demandez à n'importe quel homme qui a travaillé en usine dans les années 50 et 60 quels légumes il associe à la cantine, la réponse arrive toujours en premier. Les salsifis. Ce légume racine long et blanc, à la peau brune et rugueuse, au goût légèrement sucré et terreux, était le légume emblématique de la restauration collective française. On le cultivait en abondance dans le nord de la France. Il se conservait bien, il était bon marché, et il nourrissait. À la cantine, on les épluchait, on les coupait en tronçons réguliers, on les cuisait à l'eau bouillante salée jusqu'à ce qu'ils soient tendres. On les servait arrosés du jus de cuisson de la viande du jour, légèrement lié, avec du persil haché par-dessus. C'était simple et honnête. Certains les adoraient, d'autres les détestaient viscéralement. Mais tout le monde les a connus. Les salsifis ont pratiquement disparu des menus français depuis 40 ans. Il est devenu presque impossible d'en trouver dans un supermarché. Ce légume-là a été emporté avec la cantine qui le servait. La langue de bœuf sauce madère. La langue de bœuf était le plat canaille par excellence des cantines d'usine des années 50. Pas un plat de pauvre, un plat d'une richesse tranquille. La langue pesait 2 à 3 kilos. Il fallait la faire dégorger toute une nuit dans l'eau froide, la plonger dans un court bouillon avec des légumes pendant 2 à 3 heures, la dépouiller de sa peau épaisse encore chaude, la couper en tranches épaisses. On la servait nappée d'une sauce madère, cette sauce brune légèrement sucrée et parfumée au vin de madère, ou d'une sauce gribiche faite d'œufs durs, de capres, de cornichons et de fines herbes. La langue bien cuite et fondante, avec une texture un peu plus dense que le bœuf ordinaire et un goût franc et profond. C'était l'un des plats les moins chers à produire pour la cuisine de cantine, et pourtant l'un des plus appréciés. Aujourd'hui, la langue de bœuf a presque disparu des tables françaises. Les nouvelles générations ne savent souvent même plus ce que c'est. Tu regardes cette vidéo et ça te rappelle quelque chose. C'est le bon moment pour t'abonner à la chaîne et laisser un pouce vers le haut. On publie régulièrement ces histoires d'une France qu'on est en train d'oublier et chaque abonnement nous aide à continuer. Allez, on reprend. La tête de veau sauce gribiche. La tête de veau est peut-être le plat qui résume le mieux ce qu'était la cantine d'usine des années 50. Un plat qu'on ne peut pas faire à la maison facilement. Un plat qui demande de l'espace, du temps, du savoir-faire. Un plat que seule une cuisine professionnelle pouvait servir. On faisait cuire la tête entière ou demi-tête dans un court bouillon blanc avec des légumes et des épices pendant plusieurs heures. On la découpait en tranches irrégulières comprenant un peu de tout. La joue gélatineuse, la langue ferme, le museau moelleux. On servait chaud avec la sauce gribiche à côté dans un ramequin. La gribiche, c'est une mayonnaise travaillée différemment, montée avec des jaunes d'œufs durs et non pas crus, avec des capres, des cornichons hachés, du persil et de l'estragon. Les hommes qui aimaient ce plat le réclamaient chaque semaine. Les hommes qui ne l'aimaient pas regardaient leur assiette avec méfiance. Personne n'était indifférent à la tête de veau. Ce plat existe encore dans quelques brasseries parisiennes. Dans les cantines d'usine, il a disparu avec les cuisinières qui savaient le préparer. Le bœuf bourguignon du jeudi. Dans beaucoup d'usines françaises des années 50, il y avait un jour dans la semaine qui était attendu par tout le monde. Le jour du bœuf bourguignon. Les grandes cuisines de cantine pouvaient le préparer la veille ou le matin, le laisser mijoter lentement pendant des heures. La viande, paléron, gîte, plat de côte, coupé en gros cubes, doré au beurre, plongé dans une cocotte avec le vin rouge, les oignons grelots, les carottes, les lardons, le bouquet garni, les champignons. 3 à 4 heures à feu très doux. Le vin réduisait, la sauce prenait de la couleur et du corps, la viande devenait fondante.
À la cantine, le bœuf bourguignon était servi avec des pommes de terre vapeur ou des pâtes. Un gros morceau de viande dans une sauce sombre et brillante. Du pain pour saucer. Et à côté, le pichet de vin rouge. Ce repas-là, ces hommes en bleu de travail qui saucent leur assiette en discutant, c'est une image qui appartient à un monde disparu. La blanquette de veau au riz. Si le bœuf bourguignon était le roi du jeudi, la blanquette de veau était la reine du mercredi. C'est le plat mijoté le plus délicat de la cuisine française populaire. Pas de coloration de la viande, pas de vin rouge. Le veau, épaule ou tendron, cuit doucement dans un bouillon blanc avec des carottes, des oignons, du bouquet garni. Puis la sauce veloutée, liée à la crème fraîche et au jaune d'œuf, légèrement citronné, d'une blancheur crémeuse. Servie avec du riz cuit dans le même bouillon, la blanquette de veau demandait une main légère. Bien faite, elle était d'une douceur et d'une élégance que les ouvriers appréciaient, sans toujours savoir l'exprimer autrement que par le silence et le raclement de l'assiette. Aujourd'hui, la blanquette reste l'un des plats préférés des Français selon les sondages. Mais personne ne la mange plus dans les cantines d'usine. La saucisse aux lentilles, celui-là divise. La saucisse de Toulouse aux lentilles évoque pour certains un plat réconfortant et parfumé, pour d'autres le souvenir d'une assiette qui sentait fort et dont on n'avait pas envie ce jour-là. À la cantine d'usine des années 50, la saucisse aux lentilles apparaissait régulièrement le vendredi ou le lundi. On cuisait les lentilles dans un bouillon avec une garniture aromatique, des carottes, des oignons, du laurier, de la moutarde pour lier. On faisait griller ou pocher les saucisses séparément. On servait les lentilles moelleuses avec les saucisses dessus, du persil haché par-dessus. Ce plat coûtait presque rien à produire. Il était nourrissant et tenait bien au corps. Et le fond des lentilles cuites dans le bouillon, avec la moutarde, avait un goût qu'aucune version industrielle ne retrouve. Les rognons en sauce madère. Les rognons de veau ou de bœuf faisaient partie du répertoire régulier des cantines d'usine des années 50. Pas parce que les ouvriers les adoraient tous, parce qu'ils coûtaient peu et nourrissaient bien. Et parce que bien préparés, ils étaient réellement bons. On les coupait en morceaux, on les sautait rapidement à feu très vif dans du beurre chaud, quelques minutes à peine. La règle absolue des rognons, que les cuisinières de cantine connaissaient par cœur, c'est qu'ils ne doivent jamais recuire dans la sauce. On les sortait de la poêle encore rosés. On déglaçait au madère, on ajoutait la sauce, on remettait les rognons au dernier moment. Service avec du riz ou des pommes de terre sautées. Les rognons bien cuits ont une texture moelleuse et un goût ferré et légèrement sucré que rien d'autre ne remplace. Les rognons mal cuits sont caoutchouteux et forts. À la cantine, ça dépendait du jour et de la main de la cuisinière. Le hachis parmentier. Le hachis parmentier était le plat de récupération noble des cantines d'usine. Quand il restait des restes du rôti ou du bœuf de la veille, les cuisinières hachaient la viande, l'assaisonnaient, l'étalaient dans de grands plats. Par-dessus, une épaisse couche de purée maison au lait chaud et au beurre. Du fromage râpé par-dessus. 20 minutes de four. À la cantine, le hachis parmentier arrivait encore doré et fumant, avec cette odeur de beurre gratiné qui prenait toute la salle. C'était le plat qui disparaissait le plus vite. Les quenelles sauce Nantua. Celui-là était le plat qui faisait débat à la cantine. Les quenelles de poisson ou de brochet, ces boudins allongés de farce de poisson mousseline, cuits à l'eau puis nappés de sauce Nantua, cette sauce à base de bisques d'écrevisses de couleur orangée et de crème. Dans les grandes usines, notamment celles de la région lyonnaise, les quenelles apparaissaient régulièrement au menu. Elles venaient des charcutiers du quartier ou des fournisseurs locaux. On les réchauffait dans la sauce Nantua. La texture des quenelles est étrange pour qui n'y est pas habitué. Légère, un peu mousseuse, entre le soufflé et la farce. La sauce Nantua est intensément parfumée, crémeuse, avec ce goût de crustacé qui envahit le palais. Dans les témoignages des cantines d'usine, les quenelles reviennent souvent. Avec les salsifis et la tête de veau, elles font partie des plats qui définissent cette cuisine collective. Personne ne les sert plus. Le riz au lait ou la crème caramel. Le dessert de la cantine d'usine des années 50 n'était pas une question, c'était le riz au lait ou la crème caramel. Le riz au lait de cantine était différent du riz au lait de maison. Fait en grande quantité, il avait une consistance plus ferme, une légère croûte sur le dessus, un parfum de lait chaud et de vanille. La crème caramel était démoulée dans l'assiette, tremblante, avec le caramel liquide qui coulait autour. Ces desserts-là, simples et faits sans artifice, étaient le moment doux de la journée. Le moment où le travail était suspendu, où l'assiette était propre et la conversation reprenait. Le riz au lait et la crème caramel existent encore dans quelques brasseries. Dans les cantines d'usine, ils se sont évanouis avec le reste. Le fromage et le pichet de vin rouge. Il y avait à la cantine d'usine des années 50 quelque chose que les cantines d'aujourd'hui n'ont plus. Un pichet de vin rouge sur chaque table. Ordinaire, léger, peu cher, souvent sans étiquette et sans millésime. Du vin de table, acheté en grand volume, servi en carafe.
Les ouvriers y avaient droit au repas. C'était dans les mœurs, c'était dans les usages, c'était dans la définition même de ce qu'était un vrai repas en France. Dans les années 50, des voix s'élevaient déjà pour recommander de remplacer le vin par du lait dans les cantines. Pierre Mendès France avait imposé le bol de lait dans les cantines scolaires en 1954. On imagine la réaction dans les réfectoires d'usines. Ce n'est que progressivement, dans les années 60 et 70, que le vin a disparu des cantines d'usines. Et avec lui, un morceau de fromage, un camembert ou un morceau de gruyère servi nature sur la table. Le repas de cantine des années 50 finissait donc par ce geste-là. Un morceau de fromage, un verre de vin rouge, le temps de souffler avant de retourner à l'atelier. Ces 12 plats ne furent Gurin plus dans aucun menu de restauration collective. Ils ont été remplacés, au fil des décennies, par des plats industriels préparés ailleurs et livrés réchauffés. La crème caramel est devenue un pot en plastique. La tête de veau a cédé la place au steak haché. Les salsifis ont été emportés sans retour. Et la cuisinière qui connaissait les règles absolues des rognons, qui savait faire la sauce gribiche de mémoire, qui préparait le bouillon du matin avec les épluchures de la veille, elle est partie avec sa cuisine. On dit souvent qu'on mange mieux aujourd'hui qu'avant. C'est vrai pour beaucoup de choses. Mais pour la cantine d'usine des années 50, je ne suis pas sûr. Dis-moi dans les commentaires si tu te souviens de la cantine de ton père ou de ton grand-père. Et ce qu'on y mangeait. Un pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu, et abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À la prochaine!